La vérité, rien que la vérité. Mais Bayanga sur pardon. Je vous laisse d'abord cette vidéo. Regardons ensemble. Nous allons écouter des vérités que Maman Nadège, elle nous a ramenées et je reviens juste après. Et puis, ça a commencé comment? Dans nos échanges, comme d'habitude, comment s'appeler? Alors, pendant notre échange avec Annabelle, Jérémy, nous deux, Atom c'est moi, on parlait, puis Atom s'est dit, je pense de plus en plus à faire... on parlait de nos projets, je pense, et puis Atom s'est dit, nous allons aller en sabbatique et tout ça. Oh, Jérémy qui s'est dit, en sabbatique, vous allez où? On a dit, on va aller en Afrique du Sud. C'est ce qu'on avait dit. Ah, pourquoi pas de ce côté, vous allez passer quelques temps avec nous et tout. On a dit, oh, on ne sait pas encore. Bon, c'est comme ça que ça a commencé. Et puis, petit à petit, ça a commencé en 2021. C'était le Covid. Ouais. C'était le Covid. C'est comme ça, on a commencé en 2021 de parler déjà de ce projet. Oui. Ça vient de loin. Les gens ne savent pas. Alors, on a parlé et puis, mais ça serait bien que vous passiez sabbatique par ici et tout. Je vais parler à Michael. C'est comme ça que c'est parti. Et finalement, ce n'était pas encore au point. Alors nous, on devait partir en sabbatique. On s'est dit, OK, que ça nous trouve ou ça nous trouvera. Nous, on va aller en sabbatique. On doit quand même partir. Alors vers, je pense, en 2023, on a décidé, parce que le projet était d'aller en Afrique du Sud. Alors c'était quand même devenu difficile d'avoir les visas de l'Afrique du Sud. C'était compliqué. Alors on a dit, Atom s'était venu, elle était allée au Kenya en retraite. Il a passé 3 semaines en retraite au Kenya. Puis quand il rentre, il me dit, Nadège, on n'a jamais pensé au Kenya. On peut aller au Kenya. Et puis j'ai dit, OK, comme l'Afrique du Sud aussi, ça tarde, on peut aller au Kenya. Alors quand on a dit, bon, il faut faire des démarches pour aller au Kenya. Et la semaine, quand on a décidé qu'on devait aller au Kenya, et on nous informe la semaine qu'il n'y a plus de visa, il n'y a plus rien. Donc tu payes ton billet, tu vas au Kenya. Alors on a dit, voilà comment Dieu nous conduit. Alors nous sommes partis. Nous sommes allés au Kenya et quand on arrive au Kenya, les enfants commencent l'école. Ce n'est que je pense quelques semaines après, Attends, je me dis, Nadège, tu vas pas croire. J'ai dit quoi? Regarde le Canada qui revient. Je dis, mais le Canada, qu'est-ce qu'il attendait? Il attendait qu'on se déplace pour que... Et c'était comme ça, c'est parti comme ça. Et finalement, les enfants ont commencé l'école en septembre 2023. Et en mars 2024, Atom s'est venu. Alors, lui devait d'abord commencer à venir, il est arrivé, et nous, les démarches devaient continuer et tout ça. Il est arrivé, mais il faisait quand même des allers-retours. Il revenait au Kenya, et il est arrivé en mars, on a fait des allers-retours, et finalement, il devait rester quand même plusieurs mois sur place au Canada. C'était terrible, plus pour les enfants, parce que moi, je le voyais, on s'est retrouvés au concert avec Gaël, on s'est retrouvés dans beaucoup de choses. Et ça faisait... Vous aviez beaucoup d'événements comme ça. Beaucoup d'événements, on se retrouvait à deux. On se retrouvait, mais c'était pas possible. Pour les enfants, ils ont fait 5 mois et 6 mois qu'ils n'avaient pas vu leur père. C'était toujours par vidéo. Et lui et moi, on se voyait. Et ce qui me faisait rire, les gens savent que j'aime pas trop suivre. C'est eux qui me ramènent toujours les nouvelles. Regarde, c'est qu'on raconte sur Internet. On dit que Atom s'était abandonné avec les enfants. Il vit maintenant au Canada. Oui, je te dis. Il vit maintenant quand tu dis, c'est moi. Ah bon? Oh, gloire à Dieu. Je faisais que répondre ça. On faisait que rire. Je disais, gloire à Dieu. Les gens parlent de ceux qui ne maîtrisent pas, de ceux qui ne connaissent pas. On était là. Mais regarde, ça se raconte que il t'a abandonné au Kenya avec les enfants. Lui, il a commencé une nouvelle vie au Canada. Ça se trouve, il y a des articles sur toi aussi, Stéphanie. Non, en fait, les choses, tu te demandes toujours, qu'est-ce que j'ai encore crié aujourd'hui? Au fait, parce que tu n'es pas au courant, les gens disent que tu as fait ceci, tu as dit ceci. Alors, bon, c'est notre vie, je suis habituée à ça. On en fait même une blague avec Atom. Nadège, qu'est-ce que j'ai créé encore ces temps-ci? Moi, je lui dis, oh, tu as fait telle chose. On en rit. Alors, Atom, c'est parti. C'est souvent le milieu des artistes et tout ça, les gens racontent n'importe quoi. Alors, on s'est vu, comme je disais, on s'est vu plusieurs fois avec lui, mais c'est pas toujours évident. Déjà, pas évident de quitter sa vie, son quotidien et tout ça pour aller dans un autre pays. Je suis pas vraiment anglophone à 100%. Alors au Kenya, c'est l'anglais. Alors les enfants étaient à l'aise parce qu'ils ont une formation en anglais, ils étudient en anglais. Mon mari est à l'aise, moi quand même un peu. Faut qu'on répète 3 fois pour que tu captes. C'était pas évident. Mais en même temps, c'était... Bon, je dirais pas que c'était facile de quitter Kinshasa, de venir au Kenya, d'aller au Kenya. Mais en même temps, c'était aussi facile.
J'essaie d'expliquer. Ce qui était facile et pas facile. Elle a changé de position. En même temps, c'était pas facile. Comment? C'était facile comment? C'était facile parce que comment dire, une parole de partir, je l'avais. Ok. Tu avais cette conviction-là dans ton cas? Même pas une conviction, c'était vraiment une parole claire. Ok. Que je devais, à un moment de ma vie, je serais partie comme ça. Là, je l'ai reçu en étant encore célibataire. Lui, de son côté aussi, il avait reçu une parole comme ça, avant qu'on ne se connaisse. Donc ça remonte vraiment. Alors, quand on s'est connus et tout, j'ai intégré le groupe Gaël et on était là. Et dans les préparatifs pour commencer Philadelphie avec l'apôtre Roland Dallot, je me souviens de les réunions de prière, on se voit avant que l'église ne commence. Un samedi, je ne verrai jamais. Un samedi avant que l'église ne commence, on a prié. On priait, on était en prière. Et puis, l'apôtre Dallot arrête la prière. Et puis, il a dit Amen. Tout le monde a ouvert les yeux. On a dit qu'est-ce qui se passe? Et puis, il a dit je me sens pas bien, je me sens triste. Maintenant, bon, tout le monde se dit il parle de quoi et tout. Et puis, il a dit dans cette vision, j'étais en train de dire Seigneur, pourquoi tu me fais ça? À peine tu m'as donné à Tom, tu dois partir encore un moment et tout. Bon, on ne comprenait pas parce qu'on n'était même pas encore mariés, à Tom et moi. Alors, il nous dit clairement, il nous dit, j'ai vu en vision, on vous accompagne, vous deux, avec les enfants, vous prenez l'avion et vous partez. On a dit, ok, pas mariés du tout encore. Alors, on a dit, ok. On a commencé l'église, on a commencé Philadelphie. Et je me souviens, je pense, un an après, bon, je ne me retiens plus la date, mais c'était aussi à l'église encore à Philadelphie. Il a vraiment parlé de ça un dimanche. Il avait parlé de ça, il a dit, je suis en train de voir, il parlait sur beaucoup de serviteurs de Dieu, il a parlé sur Atom, il a dit, je te vois partir dans les années qui viennent, tu vas partir, je ne sais pas quand, tu vas partir, mais ça serait bien pour toi, pour ton ministère, je ne sais pas comment ça se fait, comment tu vas revenir, mais tu dois partir. Et tout ça. Là, c'était, je pense, je dirais 2009 ou 10. Il avait parlé de ça. Bon, la date, je ne me souviens pas trop, mais c'était ça, c'était en plein culte. Et souvent, il y avait quelques frères avec qui on était amis qui plaisantaient souvent. C'est encore quand que vous partez? On me rappelait toujours quand est-ce que vous partez. Alors, on a finalement oublié. Mais il y a quand même des moments où on se disait, ça se passera comment? Ça sera quoi? Quelle est la raison? Moi, je ne voyais pas des raisons qui pouvaient me faire quitter Kinshasa. J'en trouvais pas. J'ai ma vie à Kinshasa et je ne voyais pas des raisons. Mais je savais au fond de moi, tu vas partir. Alors, je disais toujours à Dieu, je ne sais pas quand, mais sache que je vais coopérer avec toi. Je sais que ma vie, tu m'as appelé à ton service et quand tu me diras de partir, je n'aurai aucun regret parce que je sais que tu as toujours un plan de paix et de bonheur pour moi. Et ça a toujours été un principe dans ma vie. J'ai appris à faire confiance en Dieu, même quand je ne sais voir quelque chose devant. Et jusqu'ici, ça m'a jamais trompée. Je me suis jamais trompée, au fait. Et c'est comme ça que ça a commencé. Finalement, les démarches ont abouti. Oh mon Dieu, c'était terrible parce qu'on parlait avec, on partageait Annabelle, des fois Michael, tout le monde priait. Comment ça prend du temps? Comment ça se passe? Les démarches, comment ça stagne? C'était quand même, on se comprenait pas, ça prenait du temps et tout ça. Et finalement, je me souviens, ce jour-là, j'ai prié. On sommes entrés en prière avec les enfants. J'ai dit aux enfants, je vous mets souvent loin des sujets, des grands sujets de la famille. Moi, je pense qu'on va se mettre ensemble pour prier. Avec vous, frères et sœurs. Ils ont commencé même à rire et tout. J'ai dit, mes frères dans le Seigneur, nous allons prier. Nous allons nous mettre en prière. Nous sommes entrés, je pense, on a fait une semaine de prière avec les enfants. On s'est mis à prier pour ça. On a dit, Seigneur, ça ne peut pas prendre beaucoup de temps. On doit rester ensemble. Les enfants commençaient à dire, papa ne peut pas venir, rentrer, venir. On veut rester ensemble. Alors, on a prié. Le jour où on a fini la prière, je me souviens au Kenya, il était 22h. Je pense qu'ici, il était 14h parce qu'on a 8 heures de décalage et tout. Alors, je prends mon téléphone, je vois un message du cabinet d'avocats on envoie les mails. Les dossiers finis. J'ai crié. Dans la salle de bain. Ah, c'était à la fin de votre semaine de prière avec oui, les enfants. On a clôturé, les enfants sont allés dormir pour l'école était le lendemain. Et c'est à la fin de la prière, cette même nuit-là, je vois les mails qui rentrent. Pam. Il faut aller faire les tests médicaux. Tout était, le site est fini. Alors, on envoyait des mails pour les examens médicaux. Et donc, tout était déjà fini. Tout. Donc, c'est comme ça que c'est parti. Et c'est parti vite. C'est parti. Et pourtant, ça a duré au fait parce que quand on a commencé les démarches, je pense qu'on a introduit le dossier. 2 semaines seulement, 3 semaines après, les enfants avaient déjà un permis pour les études. Mais les visas, on ne donnait pas encore, les dossiers n'étaient pas, mais les permis d'études des enfants étaient déjà là. Mais il fallait la prière. On a senti que c'était on devait prier pour booster un peu cela. Et dès qu'on a fini la semaine de prière avec les enfants,
tout est allé comme ça. Et les enfants réagissent comment quand ils ont crié. J'ai pas voulu les réveiller cette nuit-là. J'ai attendu le matin, ils se sont apprêtés. Avant d'aller à l'école, je leur ai dit, bien-aimés dans le Seigneur, nous avons les résultats de la prière. Ils ont crié, oh, alléluia. J'ai dit, oh. Ils étaient contents de s'en venir au Canada dans le froid. En fait, ils n'avaient aucune idée d'abord du froid. Non, pour eux, qui ont crié de joie. Pour eux, la joie, c'était, on va rester ensemble en famille. Ouais, c'est ça. On sera ensemble et tout ça. Et ils sont partis. Et c'est comme ça que c'est parti. Jusque le résultat est là. Je suis avec vous. Quel âge ils ont, tes enfants? L'aînée a 12 ans. Elle a 15 ans. Oh mon Dieu. Si elle était là. Elle a 15 ans. Priscilla. La deuxième, Doxa, elle a 12 ans. La troisième, c'est Grace. Elle a 10 ans. Et le petit dernier a 8 ans. Roland. Roland, toi. Une belle famille, ça, toi. Ouais. Belle jeune fille, un garçon. Moi, Du mouvement. Du mouvement. Oui. Elle dit ça, mais... Je les ai trouvés assez... Non, ça va. Mais il paraît que c'est pas toujours comme ça. Moi, je pense qu'il y a plein de points sur lesquels on pourrait revenir. Mais un des points, c'est que tu vois, quand on voit de l'extérieur souvent ce que les gens font, les décisions et tout, t'as l'impression que, comme on l'a dit, ça sort un peu de nulle part. Et du coup, à la fois, ça nous donne comme on se dit, bah moi aussi, je peux aller, je peux bouger et tout. Mais en fait, la plupart du temps, tu t'assois avec les gens et t'entends leur histoire, ça vient tout sauf de nulle part. Il y a des paroles qui ont été données, il y a des choses qui étaient dans le cœur et qui souvent remontent même à des années et des années. Et que, bah, au-delà du côté visible, c'est de se dire, bah, est-ce que moi, j'ai une parole? Est-ce que Dieu m'a dit quelque chose, peut-être quelque chose que j'ai oublié, ou alors est-ce que je suis en train d'agir sur un coup de tête? Et souvent un coup de tête, c'est que il va pas y avoir de parole. Il y a rien en fait. Il y a pas d'avant, il y a pas d'après. C'est juste il y a une circonstance. J'ai envie de partir, j'ai envie de changer d'endroit, j'ai envie de changer d'air. Et comme tu disais, toi Nadège, moi j'aimais ma vie à Kinshasa. Je voyais pas ce qui aurait pu me faire quitter cette vie-là. Et tu vois, ça c'est toujours important de le dire. On ne part pas parce que on est frustré puis qu'on fuit en fait. Exactement. Et ça, je pense que ça arrive trop souvent et ça part d'une frustration et on a envie juste de changer d'air. Et là, on commence à faire parler les circonstances, on commence à faire parler Dieu, on commence à faire parler... Tout devient signe. Oui. Puis on fait parler les faux prophètes, enfin tout le monde, tu vois. Mais c'est que, tu vois, il y a des années, tu parles de l'apôtre Dallo qui avait déjà reçu dans son cœur, vous n'étiez même pas mariés. Même pas mariés, il n'y avait même pas de Philadelphie encore. C'était ouais, c'est ça. Et tu te dis, c'était prévu de toute éternité. C'est juste qu'il n'y avait pas encore ce temps de Dieu, il n'y avait pas tous les détails. Et puis, en fait, c'est que quand ça arrive et que c'est la bonne chose, c'est comme tout revient. Allez. Ah, c'est vrai. Et tu remets tout ensemble et d'un seul coup, toutes ces pièces un peu qui n'avaient pas forcément de sens toutes seules se réunissent au temps de Dieu et créent oui, c'est le moment, c'est ça, et on est dans la bonne direction. Ce qui est frappant aussi, c'est le temps de Dieu. On en parle souvent, le fameux temps de Dieu. Des fois, ce qui me frappe, c'est justement la parole et combien d'années avant qu'elle s'est mise à exécution. Beaucoup plus. Et voilà, des fois, on a l'impression, quand on regarde des ministères, que c'est venu tout de suite, j'ai une parole, 2 semaines après, je suis rendue au Kenya, puis 3 semaines après, Canada, me voici, tu vois. Et c'est là que ça devient important. Un peu comme Marie, elle repassait ces choses dans son cœur. Quand Dieu te donne une parole, ça ne veut pas dire que ta vie, tout s'arrête, puis tu es juste focusé là-dessus. Mais tu la gardes et tu restes sensible aux carrières de Dieu. Mais des fois, ça peut prendre du temps et c'est là qu'on se décourage. C'est lorsqu'on est dans le test du temps. Moi, j'ai une parole comme ça, moi, à 15 ans, je me voyais prêcher l'Évangile, tu vois. Et en fait, c'est arrivé quelques années plus tard, Nadège. Et à un moment donné, je me suis dit, le Seigneur, il s'est trompé. Et c'est dans ce processus-là qu'on se décourage et peut-être encourager quelqu'un si tu as eu une parole ou comme la Bible dit, écris la vision. Si elle tarde, accroche-toi et reste attaché. Dieu, il ne change pas d'idée et il est souverain puis il va nous guider à travers ça. Et comme tu dis, Annabelle, quand c'est le temps de Dieu, les portes se rouvrent d'une façon surnaturelle et toutes les choses commencent à se placer. Donc, c'est important de rester attaché à ce que Dieu... Si Dieu met une parole dans ton cœur, reste attaché. Oui, et puis il y a une chose, au fait, les gens sont frustrés aussi. Pourquoi? Parce que quand Dieu a parlé, ils stoppent tout et ils attendent. Ouais. Ils attendent en ne posant aucun acte, en restant là pour se dire, ça viendra. Ouais. Alors, c'est pour cela, quand ça prend du temps, ils sont frustrés parce qu'ils se disent comment ça n'arrive pas, comment moi j'ai cru, est-ce que c'est Dieu? Vous savez, j'aime me dire, entre la parole, la prophétie et l'accomplissement, il y a le temps de l'homme aussi. Maintenant, la question, quand Dieu te parle, il faut se poser cette question. Qu'est-ce que je fais moi, ma part? Parce qu'il y a toujours la part de l'homme. Souvent, des chrétiens se disent, je ne peux rien faire, c'est Dieu qui a dit que ça arrive. Non, il y a toujours ça. Et puis Dieu prévient un peu plus tôt. Pourquoi? Parce que si ça devait arriver, que ça arrive. Alors, pourquoi Dieu prend la peine de nous parler un peu plus tôt? Dieu nous prend la peine de nous parler un peu plus tôt pour la préparation. Tu sais ce que Dieu t'a dit. Il t'a donné des détails. Même s'il ne te donne pas le plan de chaque jour, mais tu connais un peu ce qui va arriver. Alors, entre ce temps, qu'est-ce que tu fais?
Nous, on a eu le temps, on s'est dit, on ne sait pas quand, mais ça ne nous arrête pas. On va continuer à servir le Seigneur. On s'est donné corps et âme. On a travaillé, on a servi le Seigneur. Et on a sorti un album, ça, je n'oublierai pas. On a sorti un album en 2013. Et cet album était vraiment, ça allait partout. Vous dites, oh, c'est vraiment, on se penche un peu plus par rapport à cet album. Ça marche, il y a des invitations partout. Et subitement, Dieu nous dit, arrêtez un peu par rapport à l'album, allez-y, reprenez les études. Oh, les études. Oh mon Dieu. On se regardait, mon mari m'a dit, notre diplôme là de musique, ça suffit pas, quoi. Reprenez les études. C'était Dieu. Maman de 4 enfants. En attendant, quand Dieu dit ça, tu n'as pas arrêté. Tu continues d'aller chanter, d'aller prêcher, d'être à l'église, mais Dieu te dit de reprendre les études. Tu es retourné à l'école, sur les bancs d'école. Moi, j'étais un peu plus lente. Attention, il est prompt, hein, à moins qu'il ne comprenne pas. Dès qu'il comprend le vendredi, il va. Il regarde ni à gauche ni à droite. Il a repris les études. Il a obtenu sa licence en comment on appelle ça, en business marketing, et il a fini. Il est allé faire il a fait maintenant, comme il avait déjà un diplôme de théologie, il a fait un master en théologie. Moi j'ai dit, moi je m'arrête pas, moi aussi je vais aller quand même. J'ai fait aussi ma licence, j'ai eu ma licence en théologie, et puis j'ai fait une pause. Nous les femmes de foi, il y a beaucoup de choses à faire. J'ai fait une pause, lui il a continué, il est allé en doctorat. Moi j'ai dit ok, c'est bon. Et puis finalement après une pause, j'ai repris encore après. C'est terrible. C'était pas facile, hein. Des sommeils, il faut se réveiller parce que tu étudies, tu as des devoirs, des travaux à remettre à l'heure du Canada, avant que minuit du Canada, tu dois remettre les États-Unis parce que c'est une université américaine. Ok. Alors j'ai fait finalement mon master en Christian Counseling, c'était pas facile. À vous. Mais seulement, j'aime dire, même lorsque tu n'as pas de prophétie à long terme, mais écouter la voix du Seigneur tous les jours t'emmènera toujours à bon port. Parce que si tu entends la voix de Dieu aujourd'hui, Dieu te dit va à gauche, fais-lui confiance. Dieu te demande va à droite, vas-y. C'est lui ton créateur, c'est lui qui sait toutes choses. Faisons confiance. C'est ça aussi qui nous dérange de temps en temps. C'est comme si on n'arrive pas à faire totalement confiance en Dieu. Tu peux avoir ta logique, tu peux comprendre des choses, tu dis je commence ici, je vais arriver. Mais Dieu de l'univers qui voit tout te dit arrête, va à gauche. Et finalement, on se dit waouh, heureusement qu'on avait étudié. Heureusement. Et on a voulu suivre la voie du Seigneur comme des enfants. Ça, c'est vraiment quelque chose que nous aimons faire, mon mari et moi, devant le Seigneur, rester enfants. On se dit toujours, Seigneur, peu importe ce que les gens peuvent dire de nous, peu importe ce que les gens peuvent vous mettre sur un piédestal et tout. Vous, comment vous voyez, vous? C'est ça la différence. Alors nous, on se dit toujours, on fait des efforts pour dire, Seigneur, nous restons des enfants devant toi. Tu nous dis d'arrêter, on arrête. Tu nous dis d'avancer, on avance. Et c'est comme ça que on a fait cette préparation, des formations à gauche et à droite. C'est comme ça que tout a commencé. Alors si vraiment il y a une parole à donner à quelqu'un, c'est vraiment, vous avez la parole du Seigneur, mais que faites-vous de cette parole? Avez-vous réfléchi? Est-ce que vous êtes dit, c'est que Dieu a dit, comment cela arrivera-t-il? On se pose toujours, Marie a même posé cette question. Comment serait-ce possible? Voilà. Comment cela arrivera-t-il? Parce que et tu dois faire, il y a des choses à faire. Comme je disais, Dieu a parlé et tu dois avoir ta part. Qu'est-ce que je dois faire pour que cela arrive? Et c'est souvent dans cette étape-là que les gens se perdent en chemin. Les gens se disent, je suis déçu, Dieu avait parlé, ça n'arrive pas. Mais est-ce que tu as posé les bons gestes? Est-ce que tu as écouté Dieu au quotidien? Ou tu n'as fixé que cette grande prophétie, tu as tout stoppé? Alors, il faut écouter Dieu tous les jours. Restez sensible au Seigneur, restez sensible au Saint-Esprit. Vous arriverez sûrement là où Dieu a dit. Et d'être actif. Vous n'avez pas été passif dans ça. J'attends tu comprends la prophétie qu'elle se réalise. Et j'aime l'idée que vous êtes allé vous former, aller chercher des outils. Des fois, tu dis, cet outil-là, est-ce qu'il est utile ou pas? Mais il finit toujours par être utile. Exactement. Parce que c'est Dieu nous demande, quand Dieu nous demande de le faire. Et ça, je trouve ça important. Et j'aime la citation de Martin Luther. Il disait, prie comme si tout dépendait de Dieu, mais travaille comme si tout dépendait de toi. Et tu vois, il y a cette espèce d'équilibre et d'alliage-là de je prie, je cherche la présence de Dieu, je chéris la parole de Dieu, mais entre-temps, je fais ce que Dieu me demande de faire. Exact. C'est un peu comme Néhémie sur la muraille. Il y en a qui travaillaient, qui reconstruisaient, ils priaient, il y avait les deux, l'action puis la foi en même temps. Donc ça, je trouve ça vraiment une clé importante que tu nous partages. J'en viens pas, retourner tes 4 enfants, faire les travaux. Peut-être c'est quelqu'un aujourd'hui que Dieu te dit, retourne à l'école. C'est pas facile. Non, je peux te dire que c'est pas facile. Mais maintenant, toi-même, tu es hyper encourageante pour retourner aux études. Non, fais-le, c'est bien, c'est important, tu vas voir, ça va t'aider.
c'est possible. J'encourage. Ouais, moi aussi, je fais ça. J'encourage, mais je pleurais. Il y a des nuits où je pleurais vraiment. Je n'y arrive pas. Je dis, Seigneur, j'arrive pas. J'ai des choses à faire. Je sais pas que je suis là à ne rien faire. J'ai des choses à faire dans la journée. Tu rentres tard parce que tu étais dans une église de prêcher. Tu étais là pour chanter et tu as un examen qui t'attend. Tu peux demander à Tom de le faire. Jamais. Je rigole, c'est une blague. Ouais, elle rigole. Jamais. D'abord, je ne demanderai jamais, et puis il ne fera pas. Même si je demandais, il ne fera pas. C'est une blague, ok? Peut-être qu'elle aurait eu une moins bonne note aussi. Je fais une blague. Ah, mais il a été aussi un de mes profs. Hein. Comme tu l'as raconté vite, en quelques phrases, par rapport au moment où Atom ça a commencé à être au Canada, les allers-retours, puis aussi. Mais en fait, c'est que il y a quand même eu certains, à nos yeux humains, tu vois, des contretemps, parce que nous tous, on s'était dit, ce sera là. Bon, c'est pas là, donc ça va être là. Vu que c'est pas là, ça va être là. T'as des grands moments. Terrible. Il y a des moments dans l'année, tu vises une rentrée, tu vises une fin d'année, tu vises un trimestre. À chaque fois, tu vises un truc. Et en fait, à chaque fois, c'était comme, non, ça n'a pas fonctionné, ça n'a pas fonctionné. Oui, ça fonctionne. C'était comme ça, on attendait. C'est tous les enfants. Quand on arrive en septembre 2024, parce qu'on savait que ça allait se faire avant, pour que les enfants viennent commencer les études directement. Oh mon Dieu, ça poussait. On était obligé que les enfants commencent encore l'école au Kenya. Et j'ai dit, Seigneur, finalement, un jour, j'ai dit, Seigneur, ça suffit. Bon, mon mari me dit toujours, je n'aime pas assister à tes conversations avec Dieu, c'est bizarre. J'ai dit, Seigneur, ça suffit. Je ne vais pas encore attendre. Ils étudient, là, j'accepte. Ils vont commencer l'école. C'est moi le premier trimestre. Je ne veux plus. Après décembre, ils vont aller étudier ailleurs. On va aller au Canada, n'est-ce pas? On s'entend. Alors, moi, c'est comme ça que je fais souvent. Et ça marchait. Il m'a entendu. Il sait comment on parle. On se parle nous deux. Donc, ça marchait aussi. Et ils ont eu à étudier. Ils ont commencé au Kenya. Et finalement, c'est ici qu'ils ont. Mais c'est ça, c'est qu'ils ont dû commencer. Et ça, c'était comme un peu une surprise. C'était pas prévu, en fait. Et dans ces moments-là, toi, comment est-ce que tu vivais ce qu'on avait appelé des contretemps? Est-ce qu'il y a eu des moments où tu t'es dit, mais est-ce que c'est la bonne direction? Est-ce qu'on est en train de forcer quelque chose? Est-ce que c'est le bon moment, le bon temps? Au fait, en parlant, ça semble facile. Ça semble facile. Je raconte une ou deux phrases avec ma tasse à côté. C'est pour ça que en 2 phrases, ça passe. Puis finalement, vous êtes là aujourd'hui. Mais dans la vraie vie, au quotidien. Au fait, dans la vraie vie, au quotidien, je sais. Ça, c'était une certitude qu'on allait venir. Mais ne pas savoir quand. C'est ça qui... C'est inconfortable. C'était inconfortable. À un moment, j'ai déprimé parce que tu es seule avec les enfants, ils font ceci, tu dois faire des cours. Au fait, c'était trop pour une seule personne. Et puis, si c'était à Kinshasa, j'ai de l'aide. Mais c'était dans un pays étranger, je n'avais personne avec moi. C'était vraiment... À un moment, c'était horrible. Tu dois être partout en même temps. J'ai déprimé quand même. J'ai commencé à me dire, Seigneur, je sais que ça va arriver. Au fait, c'est pas que est-ce que c'était ça la voix de Dieu, je sais que c'était la voix de Dieu. Mais là, aujourd'hui, c'est désagréable. Mais n'empêche que c'était pas agréable à vivre. Il est loin, vous devez vous parler, il t'appelle. Toi, tu dors déjà. Lui, quand il finit les émissions, à 17h peut-être ou 16h, il rentre et il veut t'appeler. À 16h, moi, je suis peut-être c'est 2h du matin, des choses comme ça. Tu te réveilles pour parler avec lui. Vous ne savez même pas beaucoup parler parce que toi, tu as sommeil. Parce que tu te dis à 5h, je dois me réveiller parce que les enfants doivent aller à l'école. Alors, c'était vraiment une vie terrible. Je souhaite pas ça à quelqu'un, quoi. Alors, c'était le moment où tu restes, tu te dis, Seigneur. Alors, finalement, c'est ce que je t'ai dit quand on s'est vu à Paris. Finalement, on s'est dit, Annabelle m'a dit, mais vraiment, cette histoire, on s'est revu à Paris, on s'est dit, j'ai dit, Annabelle, souviens-toi, je t'ai dit, Annabelle, j'ai arrêté de me poser la question, quand est-ce que ça va arriver? Je me suis posé la question, pourquoi Dieu veut que ça se passe ainsi? Quelle est la leçon que je dois tirer dans ce moment? Avec l'expérience, ma petite expérience de la vie, avec Dieu, quand quelque chose de désagréable, ou c'est que je n'attends parce que je n'aime pas trop, m'arrive, j'aime toujours me poser la question, pourquoi? Ça m'a aidé à courir plus vite, à ne pas perdre du temps. Parce que tu peux perdre du temps, beaucoup parler, à pleurer, ça n'apporte rien du tout. Alors, je suis devenue pragmatique. Pourquoi Dieu permet telle chose dans ma vie? Quelle est la leçon qu'il veut que je retienne? Qu'est-ce qu'il veut? Pourquoi il me fait passer par là? Il sait que je vais me poser des questions, j'aurai toujours un cœur. Pourquoi il veut que je passe par là? Et quand j'arrive à détecter, oh, ça marche, ça va plus vite. Ça va plus vite. Et dans cette attente-là, j'avais compris. C'est vrai que mes enfants, on va à l'église, je les expose à Dieu, je fais tout ce que je peux, on prie. Mais c'était aussi quelque chose c'était lié aux enfants. C'était vraiment lié aux enfants. Finalement, Dieu m'a dit,
Dieu, les enfants devaient avoir une preuve de leur propre Dieu. Pas les dieux des parents. Pas la prière des parents qui a été exaucée, mais leur propre prière. Quelque chose qu'ils ont demandé à Dieu. Ils ont vu Dieu répondre. Et c'était par rapport à mes enfants. Alors, quand j'ai compris cela, on a commencé à faire des prières avec les enfants, à rester longtemps, une semaine à prier, à avoir des prières, des fois même au téléphone avec quelqu'un d'autre, avec leur père. On se dit, telle heure, il appelle, on se met à prier. Les enfants, j'ai vu mes enfants. J'ai dit, oh, il y avait tout ça en eux. J'ai vu les enfants prier. J'ai vu les enfants chercher le Seigneur. Oh, j'ai dit, finalement, le Canada a apporté vraiment la flamme de la prière dans ses frères et sœurs. Et ça s'est très bien passé. Alors, lorsque quelque chose de pas bien ou bien tu es inconfortable dans une situation, en tant qu'enfant de Dieu, il faut se poser la question, pourquoi? Qu'est-ce que je dois comprendre? Quel acte je dois poser par rapport à cela? Et quand on comprend, on court plus vite. On court plus vite. Et c'est vrai que quand on s'était vu à Paris, tu m'avais dit, j'ai vu mes enfants se lever dans la prière comme jamais, et c'est devenu, c'est pas juste devenu un sujet en fait, un sujet de prière. Ça a développé leur relation avec le Seigneur. Et c'est vrai qu'après de vous voir tous arriver ici en famille, c'est une réponse pour tout le monde. Et bon, on n'aura pas vraiment le temps, tu nous en reparleras une autre fois, mais en plus, faut le dire quand même, c'est une adaptation aussi. Donc tout le monde a prié pour ça, donc maintenant tout le monde est content pour ça, d'accord, Nadège? Tout le monde a prié pour ça, c'est vrai. Oh non, merci pour les prières. Merci pour les prières. Et maintenant, c'est l'adaptation. On a trouvé. Et c'était, comment ça faisait peur. Vous arrivez et les gens, déjà le jour où on arrive, il n'y avait pas de neige. La neige est tombée ces jours-là. Donc, bienvenue. La neige nous a souhaité bienvenue. C'est un froid glacial. C'était un froid. C'est un vent. Tu sais, le vent, quand tu arrives à l'aéroport Trudeau, là, entre les deux routes, ça te... Et tout le monde avait le plaisir de nous dire, oh, ça fait 2 ou 3 ans, on n'a jamais vu de neige pareil. Oh, ok. Et oui. Okay. Et c'est vrai, cet hiver en plus, on n'a jamais eu autant de neige. Mais surtout depuis qu'ils sont arrivés. Depuis qu'on est arrivé. L'hiver, c'est comme le Canada avait réservé un hiver. Canadienne depuis toujours, c'est vraiment difficile, j'imagine, de m'adapter. C'était quand même, moi j'aime bien... Je n'aime pas trop le froid, mais bon, ça va, ça s'est bien passé. On essaie de s'adapter. C'est juste un décalage de 50 degrés de différence. Et la culture, à part du froid, la culture, c'est compliqué ou bien... Non, j'apprends des nouveaux mots. Ça, c'est certain. Mais je trouve que les gens sont chaleureux. À leur façon, bonjour, bon matin, ça va. Et je trouve les gens polis. Moins stressés, on est... Bonjour et à demain, passez une bonne journée. Allez, j'ai dit, oh, c'est bien ça. Tout le monde te souhaite bonne journée. Tout le monde, que tu ailles même dans le magasin, c'est toujours passer une bonne journée. Ça va. Et une des choses qu'on peut... en tout cas, tu auras l'occasion sûrement de nous parler de cette saison aussi d'adaptation. Mais une des choses qu'on peut retenir, on a parlé de la préparation, c'est aussi de se dire, de tenir ferme quand les choses ne se passent pas comme nous, on avait prévu. Ou dans le temps. Comme on disait, l'épreuve du temps. L'épreuve du temps. Et puis, quelquefois, l'épreuve de la forme, en fait. Nous, on a une idée de comment le projet se réalise, à quoi il va ressembler. Et quelquefois, on est tellement focalisé sur ça que ça nous fait vivre des déceptions et des frustrations en se disant, mais Seigneur, mais qu'est-ce que tu m'as fait? Mais en fait, c'est nous qui avons rajouté des choses dans la parole que Dieu a donnée. Et c'est de se dire, écoute Seigneur, moi je reprends ta parole, peut-être plus dans son état brut, et je vais te laisser rajouter en moi les détails, c'est toutes ces choses que moi-même j'ai ajoutées, mais qui en fait font pas partie de ton plan, parce que ça va éviter d'être déçu et éviter de se décourager en fait. Parce que la déception en tant que telle, c'est pas assez dramatique, on va s'en remettre, mais c'est que quand on reste dans cette attitude de déception, ça mène à un découragement et de remise en question, mais pas un pourquoi de qu'est-ce que j'apprends, mais un pourquoi je suis là, un pourquoi qui te fait creuser un trou. Et je trouve ça super aussi que tu aies pu saisir la pensée de Dieu dans tout ça. Qu'est-ce qu'on peut faire, tu vois, plutôt que de rester attendre et subir et que ce soit long pour tout le monde. C'est comme, attends, mais il y a quelque chose, qu'est-ce qu'on peut faire? Et d'avoir capté cette pensée de Dieu, ça a tout changé. Et ça fait que aujourd'hui, ceci dit, même si Adam se trouve ça désagréable de tenter des conversations avec Dieu, ça a fonctionné, comme tu l'as dit. Vous êtes là tous en famille et nous, on est tous bénis que vous soyez là. Vous êtes une grande bénédiction déjà. Et voilà mes Bayangassures, voilà la vraie vérité, voilà tout ce qu'elle nous a raconté. C'est pas venu d'une tierce personne, c'est venu d'elle-même. Donc voilà, c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de choses qui se disaient tout autour de leur voyage et tout. Franchement, comme moi je ne suis pas trop dans les racontages, je suis pas trop dans ça. C'est pour ça que quand j'ai vu cette émission, je me suis dit, oh mon Dieu, pourquoi ne pas partager comme ça
le peuple de Dieu, ils seront vraiment éclairés par rapport à ses dires, par rapport à ce qu'elle a, elle nous a dit. Franchement, moi personnellement, je suis bénie aussi, et je bénis le Seigneur pour leur parcours, pour leur vie, pour leur mariage, pour les enfants, pour leur foyer. Et voilà, que le Seigneur continue encore à leur bénir. On se retrouve prochainement dans un prochain numéro. J'ai pas trop de commentaires à faire sur ça. Que le Seigneur vous bénisse et à très bientôt. Vous êtes sur la chaîne de Mama Kimia Sarah, la queen de la SAP. N'hésitez pas à partager, à liker, à commenter. Surtout, abonnez-vous massivement. God bless me, Bayanga Sur. Je vous aime énormément. Bye. Kinshasa réveille les esprits. Showbuzz est dorénavant le temple et le carrefour des artistes de grande renommée. À l'occasion du 7e anniversaire de Bellevue TV, Bellart Productions organise un spectacle 5 étoiles au Showbuzz de Kinshasa. Le menu est royalement à la hauteur de l'événement. Le one-man show avec plusieurs cadors. Maman Kalunga, Aïda, Marie-Jeanne Bololé, Décor, Maman Moseka et d'autres fauves du circuit. Les femmes batteuses seront au rendez-vous en mode ballet instrumental. Sans oublier les clous du spectacle avec vos célébrités comme Bellevue Kandi, Annie Biasi, Gesho Ngange, Munkina Dacosta, Marina Laba, Vini Malonda, Patrick et d'autres étoiles. Showbuzz ouvert pour tout le monde ce samedi 29 mars à 17h30. À $10 simplement, $30 pour les places VIP. Passez vos réservations sur 089 020 00 21. Une seule adresse au Showbuzz sur Croisement des Avenues, Colonel Monjiba et Boulevard du 30 juin, en face de la grande concession Utex Africa. À ne manquer sous aucun prétexte.